Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on rend les machines intelligentes. L'homme a toujours voulu inventer des outils efficaces, qui lui permettent de faire moins de travail, ou de faire son travail plus vite. C'est une constante. On aime avoir du temps pour nous, et on préférait ne pas avoir trop à travailler. C'est pour ça que l'homme a inventé les ordinateurs. Les ordinateurs sont des machines qui sont capables de calculer très vite, très bien, sans faire d'erreur. Un ordinateur, il faut lui expliquer ce qu'il doit faire. Il ne va pas l'inventer tout seul. Donc la question se pose, après avoir inventé l'ordinateur, comment est-ce que je vais lui faire faire ce que je veux? Comment est-ce que je vais le rendre utile? Pour ça, il y a des gens qui s'appellent des développeurs, qui vont concevoir, imaginer différentes façons de rendre l'ordinateur intelligent, et qui vont donc créer des programmes. Alors il y a différentes façons d'écrire les programmes. On va apprendre à l'ordinateur ce qu'il faut faire, ou on va lui apprendre à apprendre. Donc dans le premier cas, où on va essayer d'apprendre à l'ordinateur ce qu'il doit faire, on va écrire un programme où on va détailler toutes les situations. On va tout imaginer, et pour chaque petite situation, pour chaque cas, on va trouver une solution. Par exemple, si j'essaye de concevoir un programme qui va apprendre un robot à marcher, dans une pièce par exemple, il va falloir que j'ai des règles pour tous les cas de figure. Qu'est-ce que je fais si devant le robot il n'y a rien? Bon. Avancer. Qu'est-ce que je fais si je tombe sur un mur? Ah, alors je tourne à droite ou je tourne à gauche. Qu'est-ce que je fais si dans ma pièce il y a une porte? Comment j'ouvre une porte? C'est quoi une porte? Qu'est-ce que je fais si devant moi, je suis le robot donc j'avance, et si devant moi il y a un trou? Je dois contourner le trou, mais comment on fait si je ne peux pas contourner? Pour X raisons c'est pas possible. Est-ce que j'apprends au robot à sauter? Il y a plein de cas possibles, c'est très compliqué de tout imaginer. Mais c'est la façon quand même classique de programmer. Le développeur va anticiper tous les cas. Il y a une autre façon qui consiste à apprendre à l'ordinateur à apprendre. Donc je vais essayer d'éduquer l'ordinateur pour qu'il puisse trouver les règles tout seul. Un peu comme à l'école au final. On va vous apprendre à apprendre. Il y a différentes façons pour réussir à faire ça, pour réussir à apprendre à un ordinateur. Et une façon assez classique, c'est de lui faire apprendre par l'exemple. C'est-à-dire que je vais lui donner plein d'exemples différents, et je vais lui dire, à partir de tous ces exemples, essaye de trouver une règle. On va prendre un exemple du monde réel. Comment je fais pour apprendre à un ordinateur à détecter des différents objets sur une image? Je vais prendre le cas classique où on va essayer de détecter un chat. Alors un chat, on voit très bien ce que c'est, parce que nous on est humains, on sait ce que c'est, les chats, c'est des animaux avec des poils partout qui passent leur temps à dormir et qui nous réveillent la nuit. L'ordinateur, tout ça, il le sait pas. Pour lui, un chat, ça va être une image. Dans une autre image. Donc je vais essayer de détecter un chat dans une image. C'est très compliqué de définir des règles simples qui disent cette image-là est un chat et cette image-là n'est pas un chat. Un chat, on peut le voir de face, de côté, on peut voir ses pattes, on peut voir des poils, enfin, il y a plein de façons différentes de disposer un chat sur une image. Il peut être dans plein de positions différentes, voire complètement débiles. Mais nous, en tant qu'humains, on va réussir à savoir ce que c'est. L'ordinateur, il sait pas. Donc si j'essaye d'apprendre à une machine à apprendre à reconnaître un chat, donc apprendre à apprendre, une bonne façon, ça va être de lui montrer plein d'exemples d'images où il y a des chats. Et alors quand je dis plein, c'est par exemple 1 million. 1 million, c'est beaucoup. Et sur cet ensemble d'images, il faut imaginer que dans la moitié, il y aura des chats, et je dirais à l'ordinateur, le chat est ici. Le chat est là, le chat est là, le chat est là. Ah, cette image, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chat. Donc on va avoir un jeu de données, donc un ensemble d'images, où parfois il y aura un chat, puis on nous dira où il est et ce que c'est, comme type de chat par exemple, et il y aura des images où il n'y aura pas de chat. Et donc on va donner tout ça à la machine, et on va lui dire, débrouille-toi, apprends, regarde toutes les images, et trouve une règle dans ton petit cerveau d'ordinateur, dans ton processeur, trouve une règle qui marche dans tous les cas. Et c'est génial parce qu'on va pas lui dire quelle règle il doit trouver. Il va la trouver toute seule. En fait, il va trouver plein de règles différentes. Et là où c'est drôle, c'est qu'en fait, ces règles, on aura du mal à les comprendre, nous, en tant qu'humains. Quand on regardera le programme, ou les données, si vous voulez, la base d'apprentissage, on n'arrivera pas à comprendre ce qui se passe. Ah, mais ça, c'est... Est-ce que c'est la queue? Est-ce que ça, c'est la tête? Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Même parfois, certains de ces programmes, on comprend vraiment pas comment ils ont traité l'information, comment ils ont transformé nos millions d'images de chats en morceaux d'information, en morceaux de connaissances. Donc ça, c'est un exemple de comment je vais réussir à apprendre à une machine. Ça s'appelle de l'apprentissage automatique ou de l'apprentissage statistique. Et en maths, une discipline qui sait traiter plein de cas, c'est les statistiques. C'est très difficile à faire. Alors, c'est difficile pour l'homme et c'est difficile pour la machine. C'est très difficile pour l'homme de construire un programme qui va apprendre à apprendre. Il faut être
très intelligent pour écrire ce programme, pour concevoir ça. Ça, il y a des gens qui l'ont fait et ça marche très bien. Et puis c'est très difficile pour la machine d'appliquer ce programme, de transformer ce million d'images étiquetées, c'est-à-dire ces images où il y aura des chats ou pas des chats. C'est très difficile de traiter cette information et d'en sortir de la connaissance. Donc ça demande beaucoup de calcul en fait. C'est beaucoup plus puissant parce qu'une fois que j'ai réussi à détecter des chats dans une image, je vais pouvoir détecter des tabourets, des robinets, des voitures. Conceptuellement, c'est la même chose. Si je sais détecter un tel type d'objet dans plein d'images, on s'en moque en fait de l'objet que je détecte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire des programmes qui vont aider les voitures à se conduire toutes seules, grâce à ce traitement d'images automatique et massif. Donc depuis quelques années, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui concerne le traitement d'images, la vision. C'est assez récent. Comment on l'explique ? Eh bien, on l'explique de deux façons. Il y a eu des très gros progrès qui ont été faits sur la façon d'écrire les algorithmes, donc les programmes qui apprennent à apprendre, et il y a eu d'énormes progrès sur les puissances de calcul. Ça fait quand même depuis 1956, les informaticiens aimeraient bien trouver des méthodes intelligentes pour apprendre à apprendre aux machines. Le but étant quand même, nous, d'avoir du temps pour faire autre chose plutôt que de programmer ces machines, évidemment. Donc voilà, vous en savez plus que la plupart des gens sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage statistique.